Alors, on parle beaucoup du mot compromis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Vu des capitales européennes, vu de Bruxelles, la situation parlementaire, aussi bloquée par Estelle, ne semble pas inquiéter outre mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a du compromis et que les parlementaires français, dont vous avez été d'ailleurs de nombreuses années à Bruxelles, fonctionnent sur la base de son compromis. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose? On a dit ces 5 dernières années, lors de la législature précédente, que l'exécutif avait beaucoup dicté ce qu'il fallait faire à l'Assemblée. Là, le fait qu'il y ait une nécessité de compromis, c'est pas finalement salutaire? Il y a deux choses différentes. Il y a d'abord le fait qu'on aura plus de mal à faire passer des lois. Ça, je crois que c'est pas mauvais. Parce que moi, j'ai toujours protesté au cours des 5 années contre l'intoxication législative. Donc, c'est-à-dire que ça va réduire l'inflation normative? Oui, l'inflation langagière normative, parce que vraiment, comme le dit depuis des décennies, le Conseil d'État, la loi bavarde. Ouais. Et nous avons moins besoin de lois que de changements réels. Et d'ailleurs, j'ai toujours le sentiment qu'un ministre embarrassé, quand il ne sait pas comment faire évoluer son administration, fabrique une loi. C'est souvent une stratégie d'esquive. Il n'y a pas une petite question d'ego aussi, chaque ministre peut avoir sa loi? Oui, mais ça, si vous éliminez les égos de la politique, je ne sais pas ce qui restera.